Shin et Honhon et l'unité Aishin faisaient face au général Rinko. L'ampleur du combat était telle qu'elle captivait l'attention de tous les soldats présents. Lutte acharnée révélait la détermination exceptionnelle de ces deux jeunes commandants, même face à un adversaire aussi redoutable que le général Rinko. Les échos de ces événements se propageaient à travers le champ de bataille, influençant le moral des troupes de Qin. La situation devenait de plus en plus complexe, laissant présager une issue incertaine pour cette guerre cruciale entre Qin et Wei. L'affrontement dans la région de Sanyu se poursuivait avec une intensité croissante. Au cœur de cette bataille, l'unité Eki, placée sous le commandement de Eki et soutenue par les troupes du général Husen, se trouvait dans une situation critique face à l'armée de Qi Yuan. Le terrain accidenté et stratégique offrait à Eki un certain avantage, mais il devait faire face à un avantage numérique significatif. C'est alors que le sublime général Husen, tacticien émérite, évaluait la situation avec finesse. Conscient de l'importance cruciale du terrain pour renverser le champ de bataille, Husen prit la décision audacieuse de confier à Eki la responsabilité de repousser les assauts de Qi Yuan avec une force de 5000 hommes. Cette manœuvre visait à exploiter au maximum l'avantage du terrain, tout en optimisant les ressources humaines disponibles. Sur le fond central du champ de bataille, Shin s'engageait dans un duel acharné avec le général Rinko, confrontation qui démontrait la ténacité et la détermination inébranlable des deux combattants. Malgré l'intensité du face-à-face et malgré l'écoulement du temps, l'équilibre semblait graduellement pencher en faveur de Rinko. Cependant, Shin, infatigable et résolu, repoussait continuellement les limites de ses propres capacités. Son engagement sans faille dans la lutte montrait sa volonté inébranlable de préserver les intérêts de Qin. À mesure que le duel atteignait son point culminant, un moment décisif émergea grâce à une attaque magistrale. Une saisissante manœuvre sautée en piqué aérien qui infligea des dommages significatifs à la main gauche de Rinko, réduisant ainsi son efficacité au combat. Cet événement marquant offrit à Shin et Honhon une opportunité précieuse de neutraliser leurs redoutables adversaires. Cependant, conscients que le temps qui leur était alloué touchait à sa fin, ils prirent la sage décision de se retirer stratégiquement, emportant avec eux le triomphe partiel de cette lutte acharnée. Le repli stratégique visait à préserver leurs propres forces et à évaluer la situation dans le but de mieux coordonner leurs prochaines actions sur le champ de bataille. Dans le commandement d'Eki, désormais à la tête de 5000 hommes, une apparence initiale d'avantage stratégique se dessinait. Dans ce contexte, il élabora avec soin une stratégie visant à défaire le général Qi Yuan. Cherchant à capitaliser sur les potentialités que leur offrait le terrain, cependant cette situation qui semblait être en faveur d'Eki bascula rapidement vers une catastrophe imminente. Qi Yuan, habile et rusé, déjoua les plans d'Eki avec une intelligence subtile, plaçant ainsi ce dernier dans une position délicate et piégée. Eki se retrouva ainsi confronté à Qi Yuan, prisonnier de la machination élaborée par son adversaire. Cependant, à un moment aussi critique, une arrivée des plus inattendues s'illustra sur le champ de bataille. C'était nul autre que le magnifique général Husen. Son entrée en scène fut en réponse infaillible aux manœuvres de Qi Yuan, renversant de manière spectaculaire la dynamique de la situation en faveur des forces de Qin. Dans les instants qui semblaient marquer le dénouement final de l'impitoyable affrontement entre Qi Yuan et Husen, l'inattendu survint de manière soudaine et intrigante. Le général Renpa fit son apparition. Émergeant sans préavis, ce moment crucial déclencha un phénomène remarquable, transformant le tumulte du champ de bataille vibrant de cris de colère et de rage en un silence éloquent. Chaque soldat des deux camps opposés s'immobilisa dans une attente respectueuse. Une chaleur semblable à une aura emplit l'atmosphère, touchant chaque individu présent. Même les soldats positionnés sur les hauteurs opposées, bien qu'ils ne puissent discerner son visage ou ses bannières, ressentirent l'arrivée imminente d'une figure imposante. Ce personnage exceptionnel, sans autre geste que celui de lever son poing dans les airs, provoqua une résonance qui semblait ébranler le ciel et la terre d'un seul coup. C'était bien lui, Renpa, le grand général sous les cieux, dont la présence seule suffit à marquer les esprits et à instaurer le respect de tous. Les soldats de Wei, réputés pour leur discipline rigoureuse qui les maintenait souvent dans la retenue, se déchaînèrent à l'annoncer de l'arrivée imminente de Renpa. Malgré la rapidité de son déploiement, Renpa ne semblait pas avoir amené beaucoup d'hommes, ce qui équilibrant ainsi numériquement les forces des deux armées. Alors que les hommes de Qin bénéficiaient de l'avantage du terrain, leurs adversaires jouissaient d'une motivation exacerbée. Les conditions semblaient propices à un affrontement entre stratèges et mérites. La question de savoir comment Husen, que le général Uki considérait comme l'égal des 6 grands généraux de Qin, allait gérer cette situation intrigua l'esprit de Renpa. Ce dernier comptait bien évaluer l'envergure d'Husen au travers de cette bataille. Cependant, la réaction d'Husen déçut les attentes de Renpa. Husen ordonna la retraite générale de son armée en déclarant « Désolé Renpa, les seules batailles qui m'intéressent sont celles que je suis sûr de remporter ». Immédiatement, les forces de Qi Yuan et de Renpa se lancèrent dans une poursuite acharnée contre les soldats de Qin. Alors que Renpa, au cours de sa poursuite de l'armée d'Husen, évoquait en sa mémoire le chef des 6 grands généraux Akuki,
Ses tactiques de retraite sereine lui rappelaient les stratégies de ce dernier. Lorsque Renpa atteignit l'emplacement où Hussein s'était arrêté, il découvrit un gigantesque fort, une forteresse imprenable. Rares étaient les généraux qui intégraient la construction d'un fort dans leur stratégie, suscitant ainsi l'admiration de Renpa. Hussein, en érigeant cette forteresse, était devenu invincible. Mais cela l'avait également bloqué de tout mouvement, car Kyoen avait déjà établi son camp tout autour du fort. Renpa, quant à lui, modifia ses plans et ne misa plus que le général en chef des forces de Qin, à savoir le général Mugu. Le crépuscule enveloppa la scène et face aux blessures substantielles infligées à Shin, Kyokai prodigua des soins minutieux pour favoriser au mieux son rétablissement. C'était peut-être l'une des dernières soirées où Shin et Kyokai pouvaient se retrouver dans cette quiétude. 6 jours s'étaient écoulés depuis le début de la guerre sur les plaines de Rui et 2 mois et demi s'étaient écoulés depuis que l'armée de Qin avait entrepris la conquête de Sanyu. Toute l'attention de la Chine était rivée sur cette guerre car la prise de Sanyu par Qin constituait la priorité absolue. En cet instant, ces hommes risquaient leur vie, comprenaient étrangement que la conquête de Sanyu touchait à sa fin avec l'aube qui se levait. Dans une manœuvre d'une grande habileté, Rinko, déterminé à abréger au plus vite la bataille, frappa le centre de l'armée de Qin et perça dangereusement ses lignes rapidement. Cependant, son avancée fut stoppée par Shin. Du côté du général Mugu, il apprit avec surprise l'attaque de Renpa sur son quartier général, déclenchant ainsi une lutte intense de défense pour Mugu et d'attaque pour Renpa. La tension dans l'air était palpable alors que les destins de ces deux généraux se jouaient sur le champ de bataille. Au cœur du théâtre des opérations, tous les soldats de Qin engagés dans cette zone tiraient leur indéniable combativité du jeune prodige Shin, leader incontesté de l'unité Aishin. Il incarnait véritablement le rôle de chef, inspirant la ferveur et la détermination à ses compagnons d'armes. Cependant, malgré la vaillance indomptable de Shin, Rinko parvint à toucher la cuisse du jeune Shin, une blessure potentiellement fatale dans le cadre d'un duel à cheval. Le combat se prolongea au sol, forçant Rinko à continuer l'affrontement sur ce terrain moins avantageux. Leur duel intense et acharné semblait toucher à sa conclusion. Cependant, refusant de laisser la victoire lui échapper, un soldat de Wei s'interposa, tentant d'interrompre le duel entre Shin et Rinko. Son geste impétueux fut néanmoins stoppé net par le lieutenant Sosui, qui l'élimina d'un seul coup. Profitant de cette diversion, Rinko infligea un puissant coup à Sosui. En ce court instant où l'attention de Rinko se détacha de Shin, ce dernier, agissant presque mécaniquement, ne laissa pas passer l'opportunité qui se présentait à lui. Bien que le coup de Shin ne suffit pas à terrasser Rinko, le duel titanesque prit fin avec le coup final acéré par Shin. Il émergea victorieux, dépassant ses limites et surpassant toutes les attentes placées en lui. Un triomphe qui résonnait comme un accomplissement exceptionnel sur le champ de bataille. Au centre de l'armée de Qin, la situation prenait une tournure positive avec la récente victoire de Shin sur Rinko, témoignant de la suprématie de Qin sur le champ de bataille central. Cependant, la nouvelle de l'attaque de Kyokai restait en arrière en raison de sa blessure par des soldats d'élite de Rinko qui avaient profité de la mêlée entre Shin et Rinko pour l'assaillir, parvint jusqu'à Shin. Alarmé par cette information cruciale, Shin se hâta vers le lieu de ce combat secondaire. À son arrivée, Shin fut confronté à une scène macabre. Une montagne de cadavres jongeant le sol dans un état d'angoisse et entreprit une recherche désespérée pour déterminer si Kyokai avait survécu à cette épreuve. Finalement, il la découvrit, offrant à cet instant le réconfort aux deux protagonistes. Bien que vivante, Kyokai se trouvait dans un état de fatigue extrême, s'effondrant sous le poids des épreuves endurées. Son évanouissement suscita des inquiétudes au sein de l'unité Aishin qui, constatant l'état de leur camarade, ne put que manifester un profond soulagement de la retrouver en vie. La révélation ultérieure que Kyokai était en fait une femme ajouta une nouvelle dimension au lien qui unissait les membres de l'unité Aishin. Cette découverte renforça le sentiment d'unité et de solidarité entre eux, jetant une lumière nouvelle sur la camaraderie qui les unissait au sein de cette redoutable unité. Au sein du quartier général de Mugu, les assauts répétés de Renpa se faisaient de plus en plus puissants, menaçant dangereusement le camp de Mugu. Simultanément, Shin, accompagné de Muten, s'approchait du camp de Mugu pour prêter main forte à ce dernier. Malgré les défenses opérées par le général Mugu, Renpa parvint finalement à atteindre le cœur du camp, annonçant ainsi le début d'un affrontement épique entre ces deux généraux. Ce duel opposant Renpa et Mugu, bien que bref, fut d'une intensité remarquable. Malgré la résistance farouche de Mugu, l'issue du combat semblait inévitable. Elle penchait en faveur de Renpa. Cependant, l'arrivée opportune de Muten et de Shin instaura une courte pause dans ce duel presque décidé d'avance. Shin, saisi par la possibilité d'affronter un grand général sous les cieux, défia courageusement Renpa, initialement peu enclin à se mesurer à un inconnu. Renpa changea d'avis lorsque Shin exhiba le trésor de guerre qu'il avait acquis, l'arme du défunt général Rinko que Shin avait vaincu. Un premier coup asséné par Renpa frappa Shin avec une puissance dévastatrice. Mais, contre toute attente, Shin tint bon. Face à un deuxième coup enchaîné, Shin résista avec une détermination surprenante. C'est alors que Renpa, interrompant momentanément le combat, posa à Shin une question d'une importance capitale. Qu'avait ressenti Uki dans ces derniers instants? À cette interrogation, Shin répondit avec une sincérité solennelle. Droit et fier, la tête haute, tel le héros qu'il était, il se tenait comme le plus grand général sous les cieux que tout le monde connaît. Suite à ce bref moment de suspension, le général Kaishibo, l'un des rois célestes de Renpa, émergea, relançant ainsi le signal d'un nouvel affrontement
entre l'armée de Renpa et de Mugu. Parallèlement, le quartier général de Wei se retrouva en proie aux flammes. À la vue de cette action d'envergure, tous les acteurs du conflit comprirent que le général Kanki était l'investigateur de cet incendie. L'armée de Kanki, mystérieusement éclipsée des regards, avait orchestré son mouvement de manière subtile. Après avoir éliminé Genpo, les troupes sous le commandement de Kanki réapparurent en arrière dans les montagnes. Kaishibo, cherchant à le poursuivre, les attaqua sans succès, ne découvrant aucune trace de Kanki. Malgré ses 1000 efforts pour le retrouver, il se retrouva à se diriger finalement vers le quartier général de l'armée de Qin. Cependant, Kanki avait quitté le gros de ses troupes, rejoignant un bataillon de 4000 hommes pour prendre la route du quartier général de Wei. À ce stade, Kanki se trouvait déjà à l'intérieur de l'enceinte de leur quartier général. Un petit groupe d'hommes autour de Kanki pénétra le camp ennemi, attirant à eux la majorité des soldats adverses. Cela permit à Kanki d'envahir le quartier général de Wei en toute quiétude.